Deux raisons pour lesquelles tu dois quitter ta famille si tu veux réussir. Il y a deux situations. Lorsque vous les remarquez, il faut savoir qu'il est temps de vous éloigner de votre famille, de vous éloigner de tout ce qui a trait avec la famille et aller vivre seul. Dans cette vidéo, je vais vous parler de deux raisons brutales pour lesquelles vous devez quitter votre famille. Et surtout, c'est la deuxième qui est la plus fréquente. Alors restez concentrés jusqu'à la fin de la vidéo. Avant de commencer, je vais d'abord me présenter à vous. Je suis Sangaram Balayole pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis un écrivain et auteur de deux livres. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à l'école de la vraie vie où chaque expérience est une leçon, chaque jour une opportunité d'apprendre et de grandir et surtout, chaque échec un tremplin vers le succès. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose qu'on n'ose pas trop parler en Afrique parce que chez nous, la famille est extrêmement importante, la famille est sacrée, la société elle-même est sacrée. Donc parler de se débarrasser de sa famille, c'est quelque chose qui sera un peu mal perçu. Mais bref, il faut le dire. Il faut qu'on brise certaines chaînes, certaines mentalités. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux raisons pour lesquelles vous devez quitter votre famille. Et si vous remarquez ces deux situations, ne vous posez pas trop de questions. Il faut quitter dès maintenant, sinon vous allez le regretter plus tard. C'est quoi ces deux raisons? La première raison pour laquelle vous devez quitter votre famille, c'est lorsqu'on ne comprend pas votre vision. Oui, lorsque personne ne vous comprend dans la famille, lorsque personne ne comprend vos objectifs, ou bien lorsque personne ne croit en vos rêves, il est temps de quitter la famille, il est temps d'aller vivre ailleurs. Parce que croyez-moi que vous allez le regretter. Je vais vous raconter une histoire qui va vous élucider. Il y avait un monsieur dans notre ville qui rêvait d'être ingénieur. Je vais taire son nom parce qu'il ne me l'a pas permis, mais je vais quand même raconter son histoire qui va vous intéresser. Alors lui, il rêvait d'être ingénieur et sa famille voulait qu'il soit médecin. Bon, vous savez, la famille, vous savez, les gens chez nous, la médecine et tout cela, il faut qu'on ait un médecin dans notre famille. Donc depuis son enfance, vu que lui, il était très intelligent, son père voulait qu'il soit médecin. Pourtant, lui, il avait une autre vision, il avait un autre rêve. Il voulait être ingénieur en génie civil. Lorsqu'il a eu son bac, lorsque les résultats sont sortis, il a eu une très bonne note, comme la famille pouvait s'attendre. Le papa a dit maintenant qu'il est temps qu'il fasse ce qu'il a toujours voulu pour lui, c'est faire la médecine. Mais pour le jeune homme, c'était l'ingénierie ou rien. Il a tout fait, il a parlé, le papa n'a pas compris. Il a fait intervenir les oncles et tout cela, les autres membres de la famille. Le papa a dit, niet, il faut la médecine. Qu'est-ce que le jeune a décidé? Au moment des orientations, il s'est cassé pour aller postuler pour l'ingénierie. Et il fut retenu. Le papa a dit non, c'est pas possible, il ne va pas le financer, il ne va pas le nourrir. Vous connaissez nos parents. Vous connaissez nos parents africains avec leurs principes. Le jeune a dit ok, si tu ne veux pas, d'accord, il n'y a pas de souci. Il a été orienté dans une autre ville. Il a quitté la famille, il est allé s'installer là-bas. Au début, c'était difficile parce qu'il devait étudier, mais aussi il devait se débrouiller pour s'acheter quoi manger. Parce que le papa, vous savez, il y a certains pères qui sont très stricts. Lorsqu'ils vous dites de faire ça et que vous refusez, c'est fini entre vous. Donc le gars s'est débrouillé pas mal. Après l'université, il partait se débrouiller pour trouver de quoi manger. Et également pour payer ses livres, ses documents et autres. Il a fini ses études. Et aujourd'hui, il est l'un des plus grands ingénieurs de notre pays. Finalement, qu'est-ce que le papa a dit? Dieu merci qu'il t'avait suivi ton rêve. Lorsqu'il a réussi, lorsqu'il a été successful, ses parents lui ont dit Dieu merci qu'il ne nous a pas écoutés. Imaginez s'il les écoutait. Qu'est-ce qui va arriver? Il va aller en médecine, faire quelque chose qu'il n'aimait pas. Et lorsqu'on est dans une situation qu'on n'aime pas, c'est très difficile pour nous de nous en sortir. La productivité va se baisser. À chaque fois qu'on rencontre des difficultés, cela va nous donner une raison de plus d'abandonner. On va en vouloir à nos parents durant toute notre vie. On va les détester. Et à chaque fois qu'on échoue, on va les accuser encore une fois de plus. C'est pourquoi, lorsque votre vision n'est pas comprise dans la famille, il est temps de quitter. Vous ne vivez pas pour vos parents, je suis désolé de le dire. Vos parents ne savent pas ce qui est bon pour vous plus que vous. Oui, bien entendu. C'est bien d'écouter les parents, c'est bien de suivre leurs conseils. Mais s'il est question de décider de votre avenir, il faut prendre votre décision pour faire ce que vous aimez, pour faire ce qui vous passionne. Au début, ils vont se fâcher contre vous, mais ils vont comprendre votre vie. Lisez l'histoire des grands hommes qui ont réussi et vous verrez que ce n'était pas le choix de leurs parents. Mais ils ont suivi leurs rêves. Et également, vous remarquerez que ces personnalités ont une chose en commun. Ils ont tous fait ce qu'ils aiment, ce qui les passionne. Donc, si vous n'êtes pas compris dans votre famille, si vos visions, vos objectifs ne sont pas compris dans votre famille, il est temps de quitter, d'aller ailleurs. Ça va être difficile, ça va être compliqué, mais vous n'en mourrez pas. Vous allez vous en sortir. Mais si vous vous accommodez pour faire ce que vos parents aiment, pour faire ce que la famille vous exige de faire, vous allez le regretter et vous allez les en vouloir toute votre vie. Chaque fois que vous échouez, vous allez mettre ça sur eux. Vous allez vous départir de vos responsabilités pour mettre ça sur les autres. Et généralement, vous n'allez pas réussir. Ça va être très compliqué pour vous. Vous serez toujours dans l'instabilité émotionnelle. Pourquoi j'avais accepté? Si je savais, j'allais suivre ce que j'aimais, j'allais suivre ma passion.
Les médecins l'ont prouvé. L'un des plus grands regrets de l'être humain sur son lit de mort, c'est de n'avoir pas fait ce qu'il voulait faire. Pourquoi il a passé le temps à faire ce que la société l'exigeait? Pourquoi il a passé le temps à faire des choses qu'il n'aimait pas, mais parce qu'il avait peur de ce que les autres vont dire, de ce que les autres vont penser. Faites ce que vous aimez, faites ce qui vous passionne. C'est comme ça que vous allez réussir. Toutes les personnes qui ont réussi dans la vie n'ont fait que ce qu'ils aimaient, ce qui les passionnait. Vous ne pouvez pas progresser dans quelque chose que vous détestez. Alors, la première raison pour laquelle vous devez quitter votre famille, si vous constatez que vous n'êtes pas compris, si vous constatez que votre destin a été déjà dessiné, tracé par vos parents, qui n'est pas le vôtre, il faut quitter. Vous allez vous comprendre après. La deuxième raison pour laquelle vous devez quitter votre famille, c'est si vous constatez que vous n'êtes pas aimé là-bas. Oui, on ne peut pas être productif lorsqu'on n'est pas aimé quelque part. Dans ma langue maternelle, on dit que tu ne peux pas trouver l'aiguille que tu cherches si toutefois ton prochain a son pied là-dessus. Toi, tu cherches l'aiguille, mais il se trouve que ton voisin a piétiné ça. Comment tu vas le voir? Il va tourner, tourner, et lui-même, il va faire semblant de chercher ça avec toi. Lui-même, il va faire semblant de chercher ça avec toi. Mais il le piétine, tu ne vas jamais le voir. Tu ne vas jamais voir l'aiguille qui est piétinée par ton prochain. De la même manière, lorsque tu es dans une famille, là où tu n'es pas aimé, tu ne vas pas être productif et tu ne vas pas t'en sortir. Parce que tout le bonheur qui va venir vers toi, ils vont chercher à l'étouffer. Je ne parle pas ici de ton papa ou bien de ta maman. Si dans ta famille en général, il n'est pas aimé par tes frères, par tes cousins ou qui que ce soit, si toutefois ce sont des bagarres, si chaque jour ce sont des énergies négatives, chaque jour ce sont des querelles, chaque jour c'est la haine, il est temps de quitter la famille, d'aller loger ailleurs. Il faut changer de ville. S'il faut même, il faut changer de pays pour retrouver la paix. On ne peut pas réussir dans un endroit toxique, absolument pas. Si vous constatez que vous n'êtes pas aimé, les gens s'opposent toujours à vos idées, les gens sont toujours contre vos succès, les gens vous détestent, il est temps de quitter la famille. Je le dis toujours et je le répète ici, les étrangers sont beaucoup plus prêts, sont plus aptes à vous aider plus que vos amis, plus que vos proches, plus que les membres de votre famille. Parce que ces derniers se disent qu'allant du même point de départ, vous avez connu les mêmes galères, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Ce n'est pas compréhensible que toi tu réussis alors qu'eux ils stagnent. Eux ne peuvent pas accepter ça. Ils vous aiment tant qu'ils vous dépassent. Ils t'aiment tant qu'ils te dépassent. Le jour où ils vont voir que tu es en train de réussir plus qu'eux, ils vont te détester pour ne rien. Et ils vont passer par tous les moyens pour te détruire. Donc voici les deux raisons pour lesquelles tu dois t'éloigner de ta famille. Et lorsque personne ne te comprend dans ta famille, lorsque ta vision n'est pas comprise, lorsque tes objectifs ne sont pas pris en compte, il est temps de quitter. La deuxième raison pour laquelle tu dois quitter ta famille, c'est lorsque tu n'es pas aimé là-bas. Lorsque personne n'aime de ton bonheur, de ton succès, il faut quitter. Tu ne peux pas trouver l'aiguille qui est piétinée par ton prochain. Tu ne vas jamais la retrouver. Merci infiniment les amis d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner. Et laissez-nous vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ça? Est-ce que vous avez été déjà opposé à vos parents parce qu'ils voulaient vous imposer un chemin, un destin que vous n'avez pas choisi? Deuxièmement, est-ce que vous êtes retrouvé dans une famille où vous n'êtes pas aimé? Si c'est le cas, il faut nous partager vos expériences dans les commentaires. Peut-être que ça va aider d'autres personnes. Nous sommes dans l'école de la vraie vie. Chaque expérience est une leçon.